Chaque année revient le carême, une période de 40 jours que les chrétiens doivent vivre tous ensemble comme un temps de conversion, de retour vers Dieu. Les chrétiens doivent toujours vivre en luttant contre les idoles séduisantes. C'est toujours le moment propice pour accueillir la grâce et la miséricorde du Seigneur. Cependant, l'Église qui, dans son intelligence, connaît l'incapacité de notre humanité à vivre avec une forte tension le chemin quotidien vers le royaume, demande qu'il y ait un temps précis qui se détache du quotidien, un temps autre, un temps fort où converge dans l'effort de conversion la plupart des énergies que chacun possède. Et l'Église demande que cela soit vécu simultanément par tous les chrétiens, c'est-à-dire qu'il s'agisse d'un effort accompli tous ensemble dans la communion et la solidarité. Ce sont donc 40 jours pour le retour à Dieu, pour le rejet des idoles séduisantes mais aliénantes, pour une meilleure connaissance de la miséricorde infinie du Seigneur. La conversion, en effet, n'est pas un événement qui s'est produit une fois pour toutes, mais c'est un dynamisme qui doit être renouvelé à différents moments de l'existence, à différents âges, surtout lorsque le passage du temps peut induire chez le chrétien une adaptation à la mondanité, une lassitude, une perte du sens et du but de sa vocation qui l'amène à vivre sa foi dans la schizophrénie. Oui, le carême est le temps de la redécouverte de sa propre vérité et authenticité, avant même d'être un temps de pénitence. Ce n'est pas un temps où l'on fait une œuvre particulière de charité ou de mortification, mais un temps pour retrouver la vérité de son être. Jésus affirme que même les hypocrites jeûnent, même les hypocrites font la charité. C'est précisément pour cette raison qu'il faut unifier sa vie devant Dieu et ordonner la fin et les moyens de la vie chrétienne sans les confondre. Le carême veut actualiser les 40 ans d'Israël dans le désert, en guidant le croyant vers la connaissance de soi, c'est-à-dire vers la connaissance de ce que le Seigneur du croyant lui-même connaît déjà. Une connaissance qui n'est pas faite d'introspection psychologique, mais qui trouve lumière et orientation dans la parole de Dieu. Tout comme le Christ a combattu et vaincu le tentateur pendant 40 jours dans le désert grâce à la force de la parole de Dieu, le chrétien est appelé à écouter, lire, prier plus intensement et plus assidûment,
dans la solitude comme dans la liturgie la parole de Dieu contenue dans les Écritures. La lutte du Christ dans le désert devient alors vraiment exemplaire. Et en luttant contre les idoles, le chrétien cesse de faire le mal qu'il a l'habitude de faire et commence à faire le bien qu'il ne fait pas. C'est ainsi qu'émerge la différence chrétienne, ce qui constitue le chrétien et le rend éloquent dans la compagnie des hommes lui permet de montrer l'évangile vécu, fait chair et vie. Le mercredi des cendres marque le début de cette période propice du carême et se caractérise, comme son nom l'indique, par l'imposition des cendres sur la tête de chaque chrétien. Un geste qui n'est peut-être pas toujours compris aujourd'hui, mais qui, s'il est expliqué et compris, peut s'avérer plus efficace que les mots pour transmettre une vérité. Les cendres, en effet, sont le fruit du feu qui brûle. Elles renferment le symbole de la purification. Elles renvoient à l'état de notre corps qui, après la mort, se décompose et devient poussière. Oui, tout comme un arbre luxuriant, une fois abattu et brûlé, devient cendre. Il en va de même pour notre corps retourné à la terre. Mais ces cendres sont destinées à la résurrection. La cendre est un symbole riche, déjà connu dans l'Ancien Testament et dans la prière des Juifs. Se couvrir la tête de cendre est un signe de pénitence, de volonté de changement à travers l'épreuve, le feu purificateur. Certes, ce n'est qu'un signe qui demande à signifier un événement spirituel authentique vécu dans le quotidien du chrétien, la conversion et la repentance du cœur contré. Mais c'est précisément cette qualité de signe, de geste qui, si elle est vécue avec conviction et dans l'invocation de l'esprit, peut s'imprimer dans le corps, le cœur et l'esprit du chrétien, favorisant ainsi l'événement de la conversion. Autrefois, lors du rite de l'imposition des cendres, on rappelait avant tout au chrétien sa condition d'homme tiré de la terre et qui retourne à la terre, selon la parole du Seigneur dite à Adam pécheur. Genèse 3, verset 19. Aujourd'hui, le rite s'est enrichi de sens. En effet, la parole qui accompagne le geste peut aussi être l'invitation faite par Jean-Baptiste et par Jésus lui-même au début de leur prédication. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Oui, recevoir les cendres signifie prendre conscience que le feu de l'amour de Dieu consume notre péché. Accueillir les cendres dans nos mains signifie percevoir que le poids de nos péchés consumés par la miséricorde de Dieu est léger.
Regarder ces cendres signifie réaffirmer notre foi pascale. Nous serons sombres, mais destinés à la résurrection. Oui, à Pâques, notre chair ressuscitera et la miséricorde de Dieu, tel un feu, consumera nos péchés dans la mort. En célébrant le mercredi des cendres, les chrétiens ne font que réaffirmer leur foi d'être réconciliés avec Dieu dans le Christ. Leur espérance d'être un jour ressuscités avec le Christ pour la vie éternelle. Leur vocation à la charité qui n'aura jamais de fin. Le jour des cendres est l'annonce de la Pâque pour chacun de nous. Bon début de carême à tous.